Salut mes singes, du coup là, cette fois, c'est à nouveau une vidéo réaction de Les Machos de El Ryan. J'ai vu la vidéo, ah, il y a des sacrés spécimens et je vais également apporter d'autres arguments parce que vous connaissez les spécimens de qui je parle. Voilà, ils aiment bien dire, mais ils apportent pas d'arguments derrière. Donc là, cette fois, on va apporter, c'est parti. Les C'est quoi machos, un donc de macho? manière Ouf, générale. déjà ça commence bien. Ça commence bien. Je ne veux pas apporter d'a priori parce que voilà, on s'habille comme on veut, voilà, liberté. Mais généralement, l'habit fait le moine. Et là, les habits font les moines. Elle est macho. Bah déjà c'est les cons. Hein. Je pense qu'il manque d'une certaine intelligence. Bon, c'est pas très construit ce que je dis, mais Justement construit. comment dire? Ce que je veux dire par Mhm. con, c'est qu'ils ont Construit, d'accord. Ils aiment bien déconstruire ça. Ça, tout le monde le sait. une manière de penser qui est plus actuelle, quoi. Mhm. Ils sont restés sur pour moi, ça vient vraiment du christianisme de base, en fait. Du christianisme. Ah, le christianisme. Bah. Il est où le problème? Oui, oui, c'est sûr que si tu lis sans contexte, vas-y, oui, la femme est soumise, ou je crois que c'est Paul ou Pierre, je ne sais plus qui dit taisez-vous quand vous êtes en train d'apprendre. Mais déjà, dans ce contexte-là, quand on dit taisez-vous, c'est tout simplement parce que les femmes à l'époque n'avaient pas le droit d'aller, par exemple, étudier la Bible, en tout cas dans une synagogue. Et une fois que Jésus est arrivé, eh bien, ça a changé. Et comme elles n'étaient pas habituées, elles aimaient bien interrompre. Et Paul ou Pierre, je ne sais plus, je vais corriger ça, il a dit vous la fermez. Et dans le système de soumission, encore une fois dans la Bible, c'est expliqué. De un, l'homme est plus fort. Bien sûr, il y a des exceptions, mais les exceptions ne font pas la règle. Et donc, il y a Dieu comme pilier principal, puis l'homme, puis la femme, puis les enfants. C'est comme ça, il n'y a rien de mauvais. C'est pas une question que la femme est inférieure, c'est juste naturel. C'est comme ça. Tout ce qui Les peut être chrétiens, macho. Ouais. précepte justement du catholicisme qui renvoie au machisme. Très bonne question. Comment dire? C'est quoi Hmm. justement cet héritage chrétien qui nous pousse à devenir macho en Occident? Aide-moi. Voilà. C'est comme dire facho, mais ils savent pas ce que c'est. Ou ils savent pas ce que c'est. Ou il faut être inclusif en 2025. Et là, c'est quoi le truc du christianisme? Elle sait pas. Ah bon, et puis tu me parles du christianisme, je ne sais même pas de quoi tu vois. On ne peut être machiste Le meilleur personnage de la vidéo, là, on a Gandalf dans ses jeunes années. sans se sentir supérieur aux femmes. C'est C'est aussi dans des comportements sans pour autant le. intuitif et inconscient. Et c'est quoi justement ces comportements? Pour qu'on puisse les bannir. Un truc tout bête, c'est vouloir forcément aider une femme à faire une tâche physique. Alors qu'elle peut très bien le faire toute seule. Alors oui, mais c'est peut-être juste une excuse histoire d'avoir la flemme, quoi. Bien sûr qu'il y a des activités où les femmes peuvent faire tout seules. Après, là, je parle par exemple que ce soit ma mère ou ma copine, bah, tu vas porter le carton. Enfin, c'est normal, c'est toi l'homme, tu vas pas la. Enfin, si, c'est en envie, tu la laisses, mais tu proposes. Quelle tâche physique? Bah, je reportais un carton. Imagine being able to build Oh an app putain, with les your name pubs. on it just by thinking about it. Eh, des fois, quand je m'entends parler, j'ai l'impression que je parle comme un star. Je reportais un D'ailleurs, carton. rien à voir, j'aimerais beaucoup faire une vidéo pour parler de Dieu avec Astérien. J'aimerais beaucoup savoir sa vision des choses là-dessus. Ton loi d'un déménagement, tu te diras, je vais le faire. Alors que Tu le fais toi? je fais pas de déménagement, donc moi, pour l'instant, ça va. T'aides les femmes? Bah, dans la logique, oui, mais enfin, oui, j'essaye en effet, mais j'ai certaines de mes amies qui me disent non, je peux très bien me débrouiller. Et je me rends compte que, en fait, elles avaient pas besoin d'aide. Je pense qu'un homme, il est vraiment viril quand il assume aussi sa part de féminité. Alors, j'aime bien le point là qui dit où l'homme parle de féminité. Tout le monde, tous les hommes ont une part de féminité et toutes les femmes ont une part de masculinité. Ça, c'est sûr. Mais il y a une différence, par exemple, un trait qui est très féminin, par exemple, de pleurer. Mais là, il n'y a pas de souci, mais il y a une différence entre tu chiales comme ça devant tout le monde ou tu vas juste pleurer quand tu es en privé avec un cercle vraiment très restreint et pas de le montrer comme ça. Une chose que les femmes n'ont pas vraiment de difficulté à faire, par exemple. Et c'est quoi la part de féminité d'un homme? Toi, c'est quoi ta part de féminité? C'est être à l'aise avec ses émotions, les accepter. Oui, mais je comprends ce qu'il veut dire. Être un homme, c'est aussi savoir accepter les émotions. Il faut que tu saches gérer tes émotions. Si tu ne sais pas gérer tes émotions, bah, c'est compliqué de te considérer. Tu restes un homme, mais un vrai homme essaye en tout cas de gérer ses émotions. Si tu te laisses emporter par les émotions, bah, c'est un truc que généralement les femmes font très souvent. Et je vois ça dans mon entourage. Moi, si on devait faire une généralité entre les hommes et les femmes, je pense que les hommes rigent Pas bien ça. Hein.
Faut pas faire de généralité entre les hommes et les femmes. Si on peut en faire une. Si on peut en faire une, parce qu'il Si, voilà. faut s'en détacher aussi, parce qu'il 2025, il faut faire attention. y a toujours une exception qui confirme la règle. Mais Ouais, c'est ce que j'ai dit. Non, les exceptions ne confirment pas les règles. disons que en fait, les hommes, ils réfléchissent beaucoup avec la logique. Il y a un problème, faut trouver une solution. Hop, direct. Les femmes, elles sont pas logiques. Non, c'est pas qu'elles sont pas logiques. C'est qu'elles sont plus... Je vois ce que tu dis. Ouais, mais tu vas voir, tu vas voir. On va me strike. Salut les gars. En fait, regarde, écoute bien, vous allez être prêtes ou pas? Les femmes, elles sont guidées par leurs émotions. Et en En fait, 2025, c'est ça en fait qui va... Ça compte vachement plus pour elles. Ah, mais on peut pas accepter de tels propos aujourd'hui, tu vois. On peut pas, il a raison, Ryan, on peut pas. C'est trop démodé de dire ça. D'ailleurs, je crois qu'il est un peu sur une autre planète, d'ailleurs, le gars qui intervient. Moi, Propos qui sont un peu Ah ouais? arriérés, non? pas du tout. Les hommes et les femmes sont égaux. Oui, mais faut toujours prendre en compte le fait que... Ah, c'est chaud ce que t'as dit. Mais vas-y, c'est bon. Il y a un mec, il a dit ça devant une de mes collègues qui avait une petite poitrine. Il a dit que si c'était une femme, il se ferait refaire les seins parce que les femmes petites poitrines, c'est dégueulasse. Alors, si jamais son collègue, il a dit ça, pire encore s'il dit ça face à la femme, s'il a vraiment dit ça, c'est un enculé. Voilà, on est d'accord sur ça quand même. Tu vas pas juger une femme par rapport à sa taille de poitrine. Tu vas pas dire qu'elle est dégueulasse parce qu'elle a des petits seins ou des gros seins. Si tu préfères les gros ou les petits, ça c'est personnel. Mais tu vas pas dire ouais c'est une merde parce qu'elle a des petits seins. Donc, ah bah moi j'ai démissionné après moi. J'ai su ça. Ouais, parce qu'on le voyait souvent au boulot. Mais C'est toi qui as perdu ton argent, c'est pas lui. non, c'est pas. Voilà, je comprends, il veut pas être avec le gars, mais c'est complètement con comme façon de faire. Je comprends pas alors. Je voulais pas le côtoyer. Mais ça, Bon, c'est Gandalf, on peut pas lui en vouloir. c'est juste, je voulais pas le côtoyer ce mec-là. C'est tout. Tu penses qu'un homme, il peut mettre en avant sa féminité pour séduire? Ah bien sûr. Tu te manifestes comme ça. Je suis tombé sur des photos d'un mec qui mettait du maquillage. Mhm. Ça lui va trop bien. Et je suis en Tu penses qu'il baise ou? Après, dans tous les cas, très souvent quand on voit des hommes, surtout à la télé, ils ont tous du maquillage par rapport à la brillance. Mais une différence entre tu mets un petit peu de maquillage pour la télé, quoi que ce soit, ou si tu mets de maquillage pardon, pour toi personnellement. Même si je suis d'accord que le maquillage en soi, c'est peut-être un peu la société elle-même qui l'a mis surtout du côté des femmes. Parce qu'il y a beaucoup d'autres civilisations où effectivement le maquillage des hommes aussi en mettait. Je suis enseignant dans la vie et du coup je fais des remplacements en collège lycée et j'ai croisé Et ces cours, ils doivent être spéciaux. un élève, un garçon qui portait la jupe. Ça lui allait trop bien. C'est incroyable. Tu y as pensé, toi? Non, parce que non, moi je sais que ça m'irait pas et ensuite j'ai pas envie. Ça m'en tire pas. Mais lui, je sais pas s'il était homosexuel ou pas, mais il voulait porter la jupe et il l'a porté super bien. Et donc du coup, la jupe, on identifie ça comme un vêtement féminin. Bah là, par rapport à la jupe, je la mets comme sur le côté maquillage. Autant sur un homme, je trouve ça moche, mais je sais plus si c'est chez les Écossais, les Irlandais, bref, les pays à côté de l'Angleterre où c'est un peu dans leur culture de porter des jupes. Donc on peut dire qu'il a mis en avant sa féminité, mais ça lui allait trop bien. Et du coup, bah moi j'encourage clairement ça, ce genre de choses. Je connais rien en maquillage, moi j'en ai pas, mais j'y connais rien. Donc je laisse ça à ceux qui Sont les autres. Bah moi non, j'y connais rien, donc peut-être un jour j'en mettrai. J'en ai déjà mis pour la vanne à une époque où j'étais un peu plus débile qu'aujourd'hui. Ouais, bon, je suis pas sans ni touche. Hein. On est tous à certains moments dans nos vies. Ma question qui tue. Là, tu vas faire quel donjon? Il pose de bonnes questions quand même. Vers quel donjon tu te diriges? Non, c'est pour bah justement. Quelle est le raid du jour? C'est pour faire simple. J'aime pas la mode d'aujourd'hui. Je la trouve banale, surtout la mode masculine. Du coup, je me suis dit, tu vois le même. Alors, sur le point que la mode est banale, effectivement, quand tu vois des gens dans la rue, généralement tout le monde se ressemble. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de ressemblances entre les filles que chez les gars, par exemple. Parce que quand je passe dans la rue, généralement, les femmes, c'est vraiment plus des copier-coller que des gars, même s'il y a aussi des groupes copier-coller de gars. Bref, on s'en fout de ça. Où t'as un mec qui fait messieurs ou mesdames, pourquoi vous habillez pas comme ça? Et là tu mets la photo d'un mec super beau dans un film. Bah je l'ai pris au mot de la lettre. Je pense que celui qui attire le plus de femmes, c'est celui qui assume sa part de féminité.
C'est quoi cette part de féminité qu'on doit tous assumer Il est dans Là, une tu nous as autre donné une planète. technique, là. Bah, On peut mettre en pratique, tu vois, pour être plus féminin dans notre quotidien et gérer plus de meufs. je sais pas, juste la danse, tu vois. Moi, en soirée, je danse. Je parle pas, j'ai pas envie de parler en soirée. Ah, tu parles pas? Bah, si, tu me réponds, tu me parles, je vais te répondre, tu vois. Et je suis Danse. pas en mode non, je veux pas parler. Mais frère, Toi, c'est la danse. toi, c'est direct, tu zouk direct. Ouais, grave. Il en a fumé des joints avant cette interview. Je pense que dans la danse, ça se voit tout de suite quelqu'un qui est à l'aise avec son corps. Et À l'aise, toi, avec ton corps? Mais grave. Ouais. Tu sais que je te montre? Bah ouais, carrément. C'est bien. C'est pas mal, non? C'est cool. Avec les nouvelles catégories. Merci la limited, pub. nous Merci aurons la pub. encore Petite pause, les amis, je vous prends 30 secondes. Bon, Ryan, je t'aime bien, mais on va skipper. Hein. C'est une question. Je sais même pas si ça a évolué, s'il y a eu de l'évolution, mais il y a quand même, toujours des connards partout, des mecs qui te regardent haut en bas quand tu marches partout. Mais bon, après, Alors, je suis en train de voir la question. Alors, généralement, les groupes comme ça de connards qu'elle appelle, qui regardent tout le temps, on se connaît, on sait tout ce qui c'est. Je vais même pas dire que c'est les Noirs et les Arabes, parce que de un, il y a beaucoup de Blancs aussi qui font ça, beaucoup de Français, Espagnols, tout ce que vous voulez. Mais encore plus précisément, c'est ceux qui s'habillent généralement en Lacoste. Parce que autant ceux qui s'habillent pas comme ça, généralement, ils essayent d'être discrets. Alors eux, généralement, ce style-là, ils s'en foutent. C'est des gros chiens pour le coup. Ma copine elle-même, elle en a eu les frais hier soir, par exemple. Regarde. ouais, je pense pas être la seule. Mais du coup, il y a des connards partout, comme il y a des connasses partout. Hein. J'y vais, les gars, oh mon dieu. Il y a des connasses aussi, comme il y a des connards, et voilà, c'est tout. Les connards, ils se manifestent comment aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils font dans la rue? Tout à l'heure, je sais pas si vous allez couper ça. Hein. Tout à l'heure, je marchais, j'étais ici, il y a un gars, il me prend, il me dit Mais par contre, je tiens juste à dire, elle est très gentille, la fille. Hein. Elle a encore, comparé à ceux qu'on a eu avant, elle a un discours assez cohérent. Mais je trouve ça fou que, généralement, le physique correspond aux idées des personnes. ouais, ça te dit pas, on fait un interracial là tout de suite, j'ai un peu de pied sur moi, tout ça. J'étais en mode, j'ai remis mes écouteurs, j'ai dit non. Et je suis partie, j'étais super gênée, tout ça. Désolée si vous devez couper ça. Il y a même pas Parce à que dire à ça. c'est Châtelet? Peut-être parce que c'est Ok, c'est Châtelet. Ok, donc, ouais, voilà, quoi. Ok, je vais rien dire là-dessus, sinon ça va m'attirer des problèmes. Châtelet, tu vois. Je pense au Sacré-Cœur, tout ça, j'aurais peut-être pas eu ce genre de problème. Je suis sorry. Et du coup, voilà. Un homme aujourd'hui doit plus avoir de standard. C'est le gars le plus raisonné de la vidéo. Tu dois juste fermer ta gueule, aller sur OnlyFans et acheter des photos de pieds et puis te branler en fait. Voilà, c'est. Ah oui, ouais, non, mais en fait, et là je suis soft là je suis à 1%. Je suis à 1% de ma puissance. Mais en fait, ouais, le truc c'est. Ça, c'est qui justement qui impose cette muselière dans notre société? Bah en fait, bon, après on va pas commencer à rentrer dans des théories complotistes de je sais pas quoi, mais je pense clairement que c'est fait exprès dans le sens où. Je suis totalement d'accord avec le Renoir là. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de fait exprès parce que ça joue sur la misère sexuelle des hommes. Et il y en a beaucoup. Ça pourrait même faire un sujet de vidéo que sur ça. Les hommes sont le dernier rempart de la société. Dans le sens C'est ce que par exemple le christianisme, Dieu, l'homme, la femme et les enfants. où s'il doit avoir des lois, si on doit faire passer des choses par la société, il y aura un moment où il y aura des hommes qui vont dire « Ok, non, là, ça c'est un truc de dégénéré, on veut pas de ça. » Mais sauf que si tu affaiblis les hommes, ça passe crème en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et on sait, les gens peuvent se fâcher comme ils veulent, j'en ai rien à foutre. La majorité des femmes, les femmes de base sont conformistes. C'est pas, il y a juste à regarder la consommation, elles consomment plus que nous. Il a tout dit. Il a tout dit. Conformistes, donc du coup, on fait passer les mouvements par elles en fait. Tu vois? Et vu que nous, les hommes, on veut de la schneck, et que du coup, Ah, il est incroyablement cash. On aime ça. On aime ça, mais il dit ce que je pense. Je peux pas réagir. elles ont de la schneck, et du coup, en fait, on se retrouve à, tu vois ce que je veux dire, c'est un échange. Mais voilà, le but, en fait, c'est de pas se bicrave soi-même à perte, en fait. Toi, si t'étais une femme, tu ferais quoi? Moi, si j'étais une femme, franchement, là, je pense que je serais milliardaire. La tête de moi, Pourquoi? je serais milliardaire parce que le truc, c'est que on le sait, les femmes de base n'aiment pas trop la souffrance. Ce qui est normal, c'est pas un jugement, c'est pas mal, c'est pas bien. Après, ça, c'est une question philosophique, tu vois, on s'en bat les couilles. Mais le truc, c'est que l'homme, on attend de l'homme qui se sacrifie. On a ça dans notre ADN. On veut se sacrifier pour notre famille, on veut protéger notre femme, etc., ce genre de choses. Une femme, c'est l'inverse. Donc, ouais, si j'étais une meuf,
Si je trouve de la facilité, et la majorité des êtres humains, hommes comme femmes, on aime la facilité. Donc si j'étais une meuf, si je vois qu'il y a des moyens de... Voilà. Mais c'est des questions qui sont... Voilà, tu vois, c'est des questions qui sont complexes. On peut partir comme ça pour... On va mettre 2-3 conseils à donner pour Vraiment 10 sur 10 ce que le gars a dit. les jeunes hommes qui nous suivent aujourd'hui. 2-3 conseils en rappel. Prenez du temps pour vous, développez-vous aussi. Faut acquérir des connaissances, de la connaissance, de la lecture, regarder des vidéos, aller dans des bibliothèques, je sais pas, peu importe, et aussi des compétences. C'est-à-dire le monde dans lequel on vit actuellement, frérot, si t'as pas de diplôme, si t'as pas d'argent tout coup, parce que je sais que les gars, ils veulent des meufs de Châtelet. Ils voient des petites meufs bien ficelées et tout, ils se disent, ah ouais, putain, moi je veux ces meufs-là, mais ces meufs-là veulent des joueurs de foot. Et Ils sont broke. Voilà, c'est des broke en fait, tu vois. Et ils se disent, ah ouais, mais moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois vendre du shit ou être un joueur de foot? Non, il n'y a pas besoin. Tu peux faire de l'argent de façon légale, sans avoir à être un rappeur, sans avoir à être un joueur de foot, etc. Donc, pour ça, tu dois avoir de la connaissance et des compétences. Est-ce que tu sais faire quelque chose? Est-ce que cette chose-là, on peut te payer pour ça? Si c'est le cas, normalement, ça devrait bien se passer. Il a tout dit. Il a super bien résumé. Et il a tellement résumé qu'il m'a coupé ma partie. Donc je vous propose qu'on aille regarder une autre vidéo parce que là, je reste un peu sur ma faim. Bon, du coup là, maintenant, l'autre qu'on va regarder, c'est Le physique ne compte pas, toujours de El Ryan. D'ailleurs, je vais pas mettre ton truc en description parce que ça sert à rien. T'es beaucoup plus connu que moi. Dans tous les cas, il y a ton nom tout le long de la vidéo. T'inquiète pas. Moi, en fait, si tu veux, je suis un garçon qui valide la beauté d'une femme à partir d'un certain seuil au niveau de la poitrine. Par C'est faux, City. C'est faux. Bon, écoute, c'est son opinion, mais bon. exemple, oui, quand la poitrine commence à être gonflée à un certain niveau, là, je valide. Là, je trouve ça beau, effectivement. Après, le visage, ben, ça, c'est autre chose. Parce que généralement, le visage, tu ne le vois pas dans toutes les situations. Comment ça, mon ref? Comment ça, tu vois pas le visage dans toutes les situations? Donc, il y a certaines situations où tu ne vois absolument pas le visage. Donc, Il y en a beaucoup qui pensent qui jugent au physique, les femmes surtout. Toi, tu es juge au Ah non, pas du tout. Non, c'est mental avant. juge à la beauté intérieure. Ouais, d'abord le cœur et tout ça, la pensée, comment est-ce qu'elle est moralement, mentalement, physiquement, ça passe après. J'ai pas vraiment de critères. Ce qu'il a dit en soi, c'est vrai que c'est très important le côté mental. Mais la première impression que tu as de quelqu'un, bah, c'est le côté physique. Je suis désolé, je suis persuadé. Il y a des exceptions. Mais que le mec là, il va pas aller voir quelqu'un qui trouve pas belle, c'est sûr. Critères physiques, en fait, pour une personne, genre, pour moi, toutes les personnes sont belles. Enfin, ça va dépendre aussi comment elle se met en valeur. Une personne peut être très belle, mais si elle se met pas en valeur, bah, elle sera moins belle. Mais c'est une personne que les personnes vont trouver moche, mais qui se met en valeur et tout, elle peut être belle. Passe-partout, s'il se met en valeur, je pense qu'il a des moyens d'être beau. Bah oui, il y a forcément des gens qui vont le trouver beau et tout. Toi, personnellement, tu le trouves beau? Bah, c'est normal. Enfin, ni beau, ni moche. Oui, dans les critères de beauté actuels. Oui. Enfin, voilà. Les gens moches, pour moi, c'est ceux qui sont moches intérieurement et pas du tout. La mocheté morale. C'est la torche humaine. Ouais, plutôt. Quelqu'un de beau, c'est quoi? Quelqu'un de beau, bah du coup, c'est le contraire. C'est ceux qui... Quelqu'un qui a des idéaux vertueux. Ouais, bah ceux qui vont vouloir aider les autres, être totalement ouverts, qui vont vouloir faire le bon pour la planète aussi. La planète, okay. Bah ouais, quand même. Si on prend ces critères-là, c'est qui ton sexe modèle? Je taquine, hein. Mais chaque groupe de personnes, à certains points, ils ont raison. Et c'est vrai que le côté mental de la personne rend la personne plus belle. Ça, on est d'accord. Si tu vas que sur le physique, ton petit cœur, il va se briser tout le temps. En sexe modèle. Celui vraiment que tu trouves trop sexy, genre Louis Boyard, est-ce qu'il te plaît physique? Il y a des gens qui kiffent Louis Boyard, qui le trouvent beau physiquement. Et le pire, c'est mentalement. Non. Ah ouais? Non. Enfin, il est beau à l'intérieur. Ouais. Oui, mais alors déjà, je le connais pas bien, donc je peux pas être objective. Et il se bat bien quand même. Ouais, oui, c'est clair. Oui, donc voilà, il se bat bien, mais c'est de l'hypocrisie, encore une fois. Une certaine beauté intérieure. Ouais. Attends. Peut-être Tom Hardy. Alors, Tom Hardy, c'est pas le gars le plus beau en soi, en termes de beauté pure, mais regardez, il est beau gosse, il est viril. Elle se contredit, quoi. Tom Hardy, ouais, tu vois. Bah, en soi, genre, il est pas magnifique, mais c'est aussi un bon gars et il a du charisme, tu vois, il a un truc. Voilà.
Il est beau à l'intérieur ou pas? Ouais. Il fait plein de trucs, Égalitariste, il va dans le bon sens et tout. tout ça. Bah, après, comme je te dis, je peux pas savoir non plus totalement, mais ouais, je suppose. Pourquoi, genre, une femme, pour qu'elle soit belle à tes yeux? Ben, si elle est un petit peu mince, pas trop. Pas trop, parce que trop, c'est pas trop bien non plus. Et qu'elle a des formes, c'est là que je la trouve. C'est-à-dire des formes. Des belles formes, des très belles formes. C'est-à-dire Bien, des formes. Ouais, Des formes, hein, des formes. exactement. tu trouves que les femmes... Les formes, c'est bien. Ça. Petite pause, les amis. Il y a de plus en plus de Ryan, arrête. Une femme à faire une tâche physique. Alors qu'elle peut très bien le faire toute seule. Allez vous abonner, mettez des likes, des commentaires pour vous aider justement à éliminer Oui, oui, Donc, arrête. il y a un vrai problème. Alors, je tiens à dire, mis à part le Renoir en début et en moitié de vidéo qui est super drôle, la seule personne qui s'habille plus ou moins correctement dans cette vidéo, du coup, c'est cette femme. Même si je suis pas d'accord avec ce qu'elle va dire, c'est la seule qui construit et non déconstruit plus ou moins ses propos. Ils sont plus ou moins cohérents, même si on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, parce que l'apparence physique est prédominante dans nos considérations, dans notre reconnaissance, dans ce qui va être valorisé par la société, alors qu'au final, déjà, elle est arbitraire, elle est évolutive et elle est particulièrement pressurisante, notamment pour les femmes. Ok, continue. Donc, Sans la pression autour de toi. en fait, c'est même pas que je la sens, c'est qu'elle est partout. Par exemple, on voit bien que les filtres aujourd'hui sont quasiment exclusivement destinés à un public féminin. L'industrie de la minceur repose quasiment uniquement sur une cible féminine. L'industrie cosmétique repose uniquement sur une cible féminine. Donc aujourd'hui... Ouais, mais du coup, c'est bien beau de se plaindre sur ça. Mais pourquoi est-ce que vous achetez du coup? Bah, si elle vous vise et que vous aimez pas, et bah, tout simplement, achetez pas. C'est aussi simple que ça. Venez pas vous plaindre après. Aujourd'hui, l'industrie de la beauté se nourrit des complexes des femmes. Et donc a intérêt à ce que les complexes des femmes continuent à exister. Oui, mais le body positif que vous avez créé, il est là pour contrer ça. Comme des cosmétiques. Des cosmétiques? Tu consommes du Alors, maquillage. ouais, Tu les as bannis. non, quotidien, justement, pour lutter. je les ai pas Voilà, celle qui se plaigne de ça, elle-même, elle l'utilise. Donc, elle est où la logique? bannis, je les ai réfléchis. C'est-à-dire que je me maquille plus quand j'ai pas envie. Je me maquille vraiment parce que j'ai envie et pas parce que je sens que je dois le faire. Donc voilà, je suis assez déconstruite par rapport à ça. Voilà, il fallait bien qu'il y ait le mot. En tout cas, je n'achète... Tu es déconstruite, c'est-à-dire? Déconstruite, Merci, ça veut dire Valérie. que j'ai... en l'occurrence, j'ai écrit un livre sur le sujet des injonctions faites aux femmes. Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment. Donc voilà, quand tu écris un livre sur le Tu vaux quoi vraiment? eh bien, je vaux mon être et pas mon paraître. Je suis d'accord. Sur cette phrase-là, je suis d'accord. Contrairement à ce que la société essaye de nous faire croire. Voilà, donc c'est vrai qu'en réfléchissant à la question, je déconstruis ce que je pensais avant devoir être évident, à savoir éradiquer ma cellulite, éradiquer mes vergetures, être mince, m'habiller d'une certaine manière. Tout ça, au final, je ne le fais plus aujourd'hui parce que je fais mes propres choix et non pas ceux de la société. Parce que les femmes, elles sont Ne pas être mince à croire, elle est grosse. pas un petit peu coupables, un petit peu justement de l'essor et de l'explosion, on va dire, de ces entreprises de cosmétiques? Est-ce que leur pouvoir, justement, elle ne repose pas, on va dire, sur la faiblesse de certaines femmes? T'es au contraire Très, que très les bonne hommes question. derrière ces entreprises. Oui, mais celles qui consomment. Parce qu'elles sont victimes, elles sont pas responsables. À mes yeux, elles sont victimes. Ah, mais c'est se dédouaner du sujet, là. Par exemple, t'es avec un gars, t'es marié, il te frappe. Oui, t'es la victime. Mais non, ce n'est pas ta faute. Mais par de maquillage, c'est toi qui achètes. Donc c'est toi la fautif. Et non la faute des gens. On est dans une société capitalisme, qu'on aime ça ou pas, ça c'est un autre débat. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire que on a cherché à les faire se détester, on a fait énormément de pubs pour faire vendre certains produits. Donc en fait, il est normal, il est humain de chercher ensuite à se conformer à ces standards de beauté. Ça demande vraiment un courage et une déconstruction et un travail sur soi pour réussir à se détacher de ça. Donc, Ça me fait bailler, il faut un courage, il faut une déconstruction. Mais courage de quoi? Arrêtez de mettre du maquillage. Vous-même qui vous dites le body positive, faut être fier de son corps. C'est complètement incohérent. Moi, toutes les marques qui vraiment ont un marketing destiné à abrutir les femmes, finalement, ouais, ça me dérange beaucoup. Ça marche quand même. Est-ce qu'un homme viril, je vais être cru, il baisse plus? Un homme qui a su... Alors, ça veut pas dire qu'il est meilleur baiser. Mais généralement, les hommes virils, oui, c'est sûr qu'ils vont aller
Voilà, ça, on est d'accord. Sa part de masculinité qui est viril, qui fait du sport, qui est bodybuildé, qui a un giga chat, est-ce qu'il baisse plus quoi? Non, je pense que ça veut rien dire. Non, vraiment pas. Pourquoi? Je pense que c'est une question de mentalité plus qu'une question de physique. Qu'est-ce que les gens aiment dire que c'est une question de mentalité? On dirait que c'est que mentalité. Non, c'est mentalité et physique. Il faut arrêter d'être hypocrite. Elle va pas aller vers un gars qui est en surpoids, etc. Puis ça se trouve, le gars qui est en surpoids est un meilleur homme mentalement que le gars qui est super musclé. Effectivement, ça peut être juste du paraître, mais il faut arrêter de mentir par rapport à ça. Physique. D'accord. Je pense que ça veut rien dire. C'est pas parce que le mec se défonce à la salle que forcément c'est un meilleur baiser. Genre que ça veut rien dire. Oui, mais je veux dire, est-ce qu'il séduit plus la jante féminine? Je pense pas. Je pense que vraiment tout est dans le mental. Si le mec a la personnalité qui va avec, ok. S'il a pas la personnalité qui va avec, next. Enfin, next. Mais du coup, là, ce que les deux petits vampires ils viennent de dire, c'est qu'effectivement, le charisme est pour beaucoup. Ça, c'est normal. Si tu mets du charisme et que parfois l'apparence ne va pas avec, voilà, t'es un nain charismatique, on va te trouver drôle et mignon. T'es un gars grand, musclé, beau et charismatique, on va te trouver séduisant. Bah, ça dépend. Enfin, tu vois, genre c'est vraiment, ça n'a rien à voir, je pense, avec le physique. Je pense que c'est vraiment tout dans la personnalité. Est-ce qu'une grosse bite, ça définit la virilité? Oh putain. Pour certains, peut-être. Moi, ça dépend qui voit comment. Vous voyez ça comment? Négatif, bien sûr. Elle est négative? Non, en négatif. Et ça se compare pas à ce niveau-là. C'est-à-dire? Ça, c'est juste la taille. C'est pas parce que j'ai des jambes plus longues que les tiens que ça fait que je suis plus viril, par exemple. C'est la même chose dans le sens. Pour moi, en tout cas. Je pourrais mal le prendre, attention. Ne faisons pas un concours. De jambes. Restons courtois. De jambes, bah. De jambes. De jambes. Moi, je trouve que quand il y a quelqu'un qui a un bon caractère, la personne est forcément belle. Moi, c'est comme ça que je définis la beauté de toute façon. Si quelqu'un est bienveillant. Du coup, le deuxième petit vampire, ce qu'il a dit, il a raison. Le mental d'une personne peut beaucoup influencer sur la beauté en soi. C'est sûr qu'une personne qui est horrible, mais pourtant qui est très belle physiquement, c'est vrai que ça va donner un arrière-goût. Objectivement, elle restera toujours très jolie. Bienveillant et quelqu'un a des idées bienveillantes envers les autres, la personne, pour moi, est belle. À partir du moment où même quelqu'un est dans les standards de beauté, mais malveillante ou agressive envers les autres, pour moi, cette personne-là, je la trouve laide parce que justement, ses idées sont pas bienveillantes. Mais elle baise. Mais elle baise. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, les gars. J'ai essayé d'apporter des arguments. La prochaine fois que je vais faire une vidéo dessus, je pense que je prendrai la cause plutôt féministe parce que là, honnêtement, mis à part des arguments comme ça, sans réel fond, et surtout ce qu'on remarque, c'est que de 1, la bif et le moine, de 2, beaucoup d'hypocrisie, et de 3, il n'y a pas de 3. Donc je vous dis à la prochaine, les gars. Un petit mot de fin pour la fin. Ouais. Laissez-moi réfléchir. Hypocrite.